Salut les entrepreneurs, un petit bonus là, je devais terminer, j'avais fait mes 4 vidéos, mais je voulais parler de ça parce qu'en fait voilà, je fais pas de politique dans mes vidéos, mais je parle un petit peu la présidentielle parce que je suis français, voilà, je regarde un petit peu la présidentielle. Et en fait le truc c'est que récemment il y a eu une espèce de polémique ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui ont trouvé dans le programme de Mélenchon, un des objectifs du programme de Mélenchon, je crois que c'est le point 62, c'est de faire participer la France à un accord. C'est un accord en fait entre Cuba et le Venezuela. Et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour vous parler de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, contrairement à beaucoup de personnes, moi je suis déjà allé au Venezuela, je suis déjà allé à Cuba. Et je vais vous en parler rapidement et vous allez voir que c'est un sacré bordel et qu'il faut faire bien attention pour qui on vote parce qu'il y a des trucs absolument farfelus. En fait, le truc c'est que moi je suis allé au Mexique en 2006, j'ai rencontré une Vénézuélienne dans une boîte de nuit. Bon, je vais pas vous... Et en fait, en 2009, je suis allé la voir au Venezuela, elle m'a invité, j'étais au chômage, j'étais rentré en Australie. Je commençais à parler espagnol parce que suite à mon voyage au Mexique, je m'étais mis à l'espagnol. Et on chattait comme ça, elle m'a dit, si tu veux venir, tu peux venir. Je dis, écoute, ok, je prends un billet. Et 2 semaines plus tard, je partais pour Caracas, la capitale du Venezuela. Donc, avant de partir, j'ai vu quand même que Caracas, c'était la ville la plus dangereuse au monde, mais je sais pas pourquoi, je l'avais pas tilté. Je me souviens que j'étais tout feu, tout flamme, tout gai de partir, à Caracas, parce que c'est un petit peu le soleil, etc. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris un petit peu, ma douleur. C'est certainement le truc le plus dangereux que j'ai fait de ma vie. C'est-à-dire que Caracas, en 2009, c'était un coupe-gorge. C'est-à-dire que c'était la ville la plus dangereuse au monde. C'est-à-dire, c'est simple, c'est le nombre d'homicides pour 100 000 habitants. C'était le maximum, d'accord? Donc, c'est juste super dangereux. Donc, j'ai passé 2 semaines avec elle. Il faut savoir qu'elle, elle vivait, donc je crois qu'à Caracas, il y a grosso modo, il y a la partie est et ouest, et je crois qu'elle est la partie est, donc c'est la partie où il y a les gens qui sont plus aisés. Elle est dentiste, donc voilà, elle gagne bien sa vie. Donc, grosso modo, pour arriver chez elle, on rentre dans le parking, donc déjà, il y a un garde avec, vous savez, les trucs là qu'on lève. Donc, il y a ça. On garde la voiture, on rentre. Donc, première grille pour rentrer dans l'immeuble. Donc, il y a un petit jardin, on passe. Ensuite, deuxième grille pour le coup rentrer dans l'immeuble lui-même. Ensuite, grille pour rentrer dans l'ascenseur. Et ensuite, grille pour rentrer dans son appartement. Mais grille pour rentrer dans l'appartement, c'est-à-dire qu'il y a une grille et ensuite il y a une porte. Et honnêtement, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que Caracas, j'ai jamais vu autant de sécurité, c'est-à-dire des barbelés partout, des gens qui vivent dans la peur, c'est-à-dire que vous sortez pas la nuit, et la nuit elle tombe à 18h là-bas. Même en journée, vous essayez de réduire vos mouvements. Il faut savoir que c'est un merdier pas possible, c'est-à-dire que Chavez, quand il est arrivé au pouvoir, effectivement, il a donné un petit peu d'argent pour les pauvres. Enfin, ils ont fait des choses honnêtement pour les pauvres, c'est-à-dire des magasins où ça coûte pas cher, etc. Des centres de santé. Mais à côté de ça, le pays est devenu un merdier pas possible. Il y a une criminalité qui est absolument, c'est pire qu'au Mexique. C'est pire qu'en Colombie. La Colombie, c'est pas très mal, mais c'est pire qu'au Brésil et c'est vraiment un coupe-gorge. Et ça veut dire la réalité, c'est que moi je me souviens, j'apprenais l'espagnol. Il y a un journal qui s'appelle, je crois, El Universal et il y a un truc qui s'appelle, c'est les faits divers en fait. Et je cliquais dessus et je lisais des histoires et c'était choquant. C'est-à-dire des familles qui ont perdu un fils, 2 fils, 3 fils, qui se sont fait assassiner pour leur voler leur moto, leur téléphone portable. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? La police est corrompue, la police ne fait rien, la justice est corrompue. Donc vous êtes comme ça. Et aujourd'hui, le Venezuela, c'est de pire en pire. Il faut savoir que Maduro, donc Nicolas Maduro, c'est le type qui a remplacé Chavez, c'est un conducteur de bus à la base. C'est un idiot fini, c'est quelqu'un qui est pas très futé. Je dis pas que tous les conducteurs de bus sont idiots, bien sûr que non. Mais lui, c'est vraiment, les latinos disent souvent mas burro. C'est un âne quoi en fait. Et c'est exactement ça, il est totalement idiot. Il faut savoir un truc, c'est que la fille de Chavez, il y a eu des révélations comme quoi sa fille est milliardaire. Elle a de l'argent en Suisse et en Andorre. Et si vous voulez, le Venezuela, c'est un des plus gros producteurs de pétrole au monde. Il y a énormément d'argent pour l'anecdote. Moi, je me souviens que j'étais avec la fille. Une fois, elle a fait le plein de sa voiture. Et bon, à l'époque, j'avais l'habitude, des bolivars, c'est la monnaie vénézuélienne. Et j'ai tilté qu'en fait, elle avait payé moins pour faire le plein de sa voiture que valait une canette de coca. Et c'est encore pareil, c'est-à-dire que c'est quasiment gratuit pour les Vénézuéliens. Mais aujourd'hui, à part ça, c'est une merde totale. Il n'y a pas d'approvisionnement parce qu'évidemment, ils ont nationalisé, etc. Et ils ne savent pas faire. C'est donc un coupe-gorge. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas c'est un pays qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Donc le problème des gens qui font l'apologie de ces régimes-là, comme Mélenchon ou comme d'autres, c'est qu'en fait ils n'y connaissent rien. Ils vont là-bas, ils parlent avec des officiels, on leur montre des gens qui sourient, ils parlent pas espagnol très certainement, et donc c'est le soleil, etc. Tout le monde est gentil, c'est génial. Ouais, mais grattez un petit peu la réalité, c'est un vrai bordel. Moi, ma femme est colombienne, j'ai habité 1 an et demi en Colombie. Je peux vous dire qu'en Colombie, des Vénézuéliens, il y en a plein. Ils viennent pourquoi? Parce que leur pays c'est mort et ils viennent en Colombie parce que la Colombie c'est loin d'être un pays parfait, mais il y a quand même une certaine stabilité. C'est un pays qui s'est énormément amélioré ces 10 dernières années par rapport à la guérilla et où il y a beaucoup plus d'opportunités. Donc ça, c'est pour le Venezuela. Et je peux vous dire un truc, c'est que dans le gouvernement Chavez, etc., Maduro, c'est des gens, c'est difficile à trouver comme information, mais c'est, je pense, des gens qui sont
immensément riches parce que même si le prix du pétrole a baissé, il y a énormément d'argent dû au pétrole. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de corruption et énormément de gens qui sont devenus immensément riches sans apporter aucune valeur en pillant les ressources du régime. Donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut faire en France. Bon, on n'a pas de pétrole, mais bon. Donc deuxièmement, Cuba. C'est pareil, moi quand j'avais entendu Ségolène Royal qui disait voilà, Cuba n'est pas une dictature, j'ai envie de lui dire, bon, premièrement, ferme ta bouche, deuxièmement, va te renseigner un petit peu. Et Mélenchon a dit également que Cuba n'était pas une dictature. Après, il a dit, bon, c'est pas une démocratie non plus. Quand même, le mec, voilà. On est allé avec ma femme à Cuba. Et c'est marrant parce que on a vu ce décalage. C'est-à-dire que Cuba, c'est la plus grande prison à ciel ouvert au monde. C'est-à-dire que les gens n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Si c'est si bien que ça, pourquoi tous les gens ont envie de se barrer? Vous voyez les jeunes dans la rue, ils sont là, ils roulent des mécaniques, etc. Parce qu'ils espèrent trouver un gringo, un touriste pour se marier avec et se barrer. Et les histoires de Cubains qui se sont mariés et qui se sont barrés, enfin voilà, on n'entend que ça, quoi. C'est quand même énorme. Il faut savoir qu'à Cuba, un médecin est payé 100 € par mois. Il y avait le cousin de ma femme qui est colombien qui faisait ses études à La Havane, donc on l'a vu quand on y est allé. Il racontait avec sa copine, donc ils étaient tous les deux étudiants en médecine, il me racontait qu'en fait, ils étaient en fait dans une maison, ils étaient au 2e étage, c'était des médecins qui les hébergeaient, qui étaient leur proprio. Et il me disait que les médecins faisaient leur repassage, c'était inclus dedans, des médecins, des gens qui sont médecins, qui ont une quarantaine. Il me disait qu'une fois, il me disait voilà, je te jure, il était à la cafétéria de l'université, il y a une dame qui est venue, il m'a dit je pensais que c'était une mendiante, qu'elle voulait me demander de l'argent. C'était en fait, je sais pas, une doyenne, une prof qui venait lui parler. Enfin, c'est quand même aberrant. C'est que des trucs comme ça. Les médecins, les comptables à Cuba gagnent 150 € par mois. Enfin, 150 $ par mois et 150 $ par mois, vous n'allez pas loin du tout. Et c'est un pays où les gens sont totalement... J'avais l'impression qu'il y avait une déconnexion avec la réalité. C'est-à-dire que je me souviens qu'on était, on était à Varadero. Alors, on a été un peu con parce qu'on a fait que la Havane et Varadero et du coup, c'est des lieux très touristiques. Donc, c'est vrai qu'on a raté un petit peu le côté plus l'arrière-pays où ça aurait pu être un peu plus sympa parce que là, on avait l'impression que tout le monde nous prenait pour des pigeons et tout le monde voulait nous gratter un billet. Mais on avait l'impression qu'il y avait une déconnexion de dingue. C'est-à-dire, je me souviens à Varadero, donc il fallait qu'on prenne un bus, enfin un car, pour revenir à l'aéroport à La Havane pour prendre notre avion. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, le jour du départ, vous venez et puis je vous le réserve. On ne pouvait pas réserver avant. Je dis d'accord, mais elle m'a dit, par contre, des fois, il n'y a plus de place. Je dis, ah bon, mais on peut pas réserver avant. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de place? Elle me dit, il faut prendre un taxi. Je dis, ok, ça coûte combien un taxi? Elle m'a sorti un truc du style, ouais, ça coûte 300 €. Je me suis dit, mais attends, mais elle est complètement déconnectée. Je vais pas payer 300 € pour aller à l'aéroport, pour prendre mon avion, pour mon billet aller-retour que j'ai payé, je sais plus, on avait payé ça pas très cher, 300, 400 €. Pour rentrer chez moi, ça n'a pas de sens. Donc les gens sont complètement déconnectés, déconnectés de la réalité. Et il faut savoir un truc, c'est que je me souviens, j'avais parlé avec un Cubain, je lui ai dit, mais au fait, Castro, la maison du président, elle est où? Il m'a dit, on ne sait pas. On ne sait pas où il est. Parce qu'il vit dans la clandestinité, parce que il a peur de se faire renverser un jour. C'est quand même spécial. C'est-à-dire, on ne sait pas où il habite. On sait que c'est plus ou moins un quartier, etc. Mais voilà, donc c'est des pays où franchement, c'est totalement un échec. Je me souviens que justement sur la route entre Varadero et La Havane, on avait croisé, ça m'avait étonné, un Porsche Cayenne flambant neuf. Et je m'étais dit, voilà, mais c'est qui lui, quoi? C'est un dignitaire du régime, c'est un militaire. Donc voilà, évidemment, il y a beaucoup de corruption et c'est pas du tout un truc enviable. Donc voilà, pour terminer là-dessus, il y a une citation de Coluche qui dit le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, le communisme, c'est l'inverse. Donc les gens qui disent qui ont des nostalgies comme ça par rapport à Cuba, etc., ou qui disent que Cuba, c'est pas une dictature, c'est des gens qui sont complètement à côté de leur pompe. Et voilà, c'est encore une fois les politiques qui sont complètement coupés des réalités. Les mecs parlent espagnol, parlent anglais, sortez un peu de chez vous et sortez un peu des sentiers battus, vous allez voir un petit peu. Nous à Cuba, on avait rencontré des touristes suisses qui nous disaient ah ouais, nous on aime bien Cuba, les gens sont gentils, etc. Moi, ils parlaient pas trop espagnol. Nous, avec ma femme, on s'était regardé du style, ok, mais parlez avec eux, vous allez voir, ils sont complètement à côté de leur pompe. Et ils sont tellement à côté de leur pompe qu'ils pensent que les Colombiens sont comme eux, parce que c'est des latinos. Mais non, les Colombiens, je veux dire, ils ont iPad, etc. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc, c'est vraiment, une petite vidéo qui n'a absolument rien à voir. Je voulais juste en parler parce que c'était un petit coup de gueule et puis vous faire partager mes aventures latines pour ceux que ça intéresse. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des réactions par rapport à ça, si vous pensez qu'on devrait, non je déconne, rejoindre l'intégration Cuba, Venezuela, Paris, pourquoi pas, on peut faire un triangle. Mettez-le dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez une réaction, bien sûr, mettez-la dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Ciao!